sous le terme d'agriculture de précision, on distingue deux sujets. Donc la modulation de dose qui est vraiment, quand on est dans une parcelle, quelle est la dose que l'on apporte différemment. Et la deuxième partie qui est vraiment le guidage, c'est-à-dire optimiser les passages de tracteurs au sein de la parcelle pour limiter les manques et les recouvrements. Donc on distingue deux parties, donc l'aide au guidage, c'est-à-dire que l'agriculteur a un boîtier, comme ici, où il a une information qui va le guider dans la parcelle, et c'est lui qui va avoir son volant et qui va aller sur la droite ou sur la gauche pour suivre les informations qui lui sont données. Donc en général, ces systèmes sont sous une correction différentielle qu'on appelle EGNOS, qui est de l'ordre de 30 cm de précision. Donc avec ces systèmes, on utilisera plutôt sur de l'épandage, c'est-à-dire sur des interventions en grande largeur, 24-28 mètres, avec des vitesses relativement importantes. C'est-à-dire que pour une parcelle donnée, on va rester peu de temps dans la parcelle. Pour l'autoguidage, c'est le GPS qui va directement gérer le tracteur, c'est-à-dire que le chauffeur dans le tracteur ne touche plus au volant et le tracteur va suivre ses lignes tout seul dans la parcelle pour gérer les manques et les recouvrements. Donc pour ces systèmes, par contre, il faut mettre une correction beaucoup plus précise. Là, on préfère être à 5-10 cm. Et ces systèmes-là, on les utilisera préférentiellement pour du semis. Pourquoi pour du semis? Parce qu'on est sur des petites largeurs, à une vitesse de 5-6 km/h. Donc en proportion de l'épandage, on va rester beaucoup plus longtemps dans la parcelle. Donc on va cumuler l'erreur. Donc on demande une précision beaucoup plus importante. Alors on peut basculer du guidage à l'autoguidage, c'est-à-dire que certains systèmes où vous n'avez que l'écran avec les diodes, vous pouvez bien sûr ajouter un volant, on va dire, qui va vous permettre de passer à l'autoguidage. La plupart de ces systèmes utilisent EGNOS. Donc EGNOS est une correction gratuite. Donc là, il n'y a aucun souci. Par contre, je vous disais que pour les systèmes d'autoguidage, on préférait une précision de 5 à 10 cm. Donc là, on est sous des abonnements qui sont payants et qui vont permettre donc d'atteindre cette précision. Donc on a les systèmes de coupure de tronçons assistés par GPS, donc c'est également ce qu'on montre par ce quad, c'est-à-dire que lorsque une zone est déjà épandue, on va dire le contour de la parcelle, lorsque le pulvérisateur ou l'épandeur va arriver, on va avoir les tronçons qui sont coupés progressivement, parce que le GPS va détecter que cette zone a déjà été épandue, et progressivement, il va couper les différents tronçons pour limiter le recouvrement au niveau du contour de la parcelle. Donc vraiment la deuxième partie donc, de l'agriculture de précision qui est vraiment la modulation de dose, donc apporter la bonne dose au bon endroit en fonction des besoins de la parcelle, ça veut dire on reçoit une carte de préconisation, par exemple par le conseil FarmStar, qui va nous dire dans tel endroit de la parcelle, j'ai besoin de 80 unités d'azote, alors que dans l'autre, j'en ai besoin que de 30. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est mon tracteur, il est à tel endroit, il détecte qu'il lui faut 80 unités et donc le GPS va donner l'ordre à l'épandeur d'apporter 80 unités. Quand on va changer de dose, le GPS va dire on est à tel endroit de la parcelle et donc il va donner l'ordre à l'épandeur de ne plus en apporter que 30. Donc il est vrai que les deux, on peut cumuler et la modulation et le guidage pour optimiser à la fois les manques et les recouvrements avec le guidage et optimiser l'apport de la dose dans la parcelle. Les deux sont complémentaires. Tout ce qui concerne ces technologies, si on parle de guidage ou d'autoguidage, ça dépend de l'erreur que faisait l'agriculteur à la base. Sur de l'épandage, on est en train de mesurer que globalement un agriculteur recouvre systématiquement à chaque passage entre 20 cm pour les meilleurs jusqu'à 90 cm. Donc on voit que si on compare avec un autoguidage où l'on ne recouvre plus que de 5 cm, on voit que là, forcément, on gagne on réduit le nombre de passages dans la parcelle que l'on va faire. C'est idem pour le semis, mais on peut prendre le même exemple pour tout ce qui est déchômage, mais également pour la récolte.